Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, on passera à la quatrième position. Donc, c'est une patiente nullipare âgée de 32 ans qui présente une infertilité primaire de 7 ans et dont l'exploration retrouve un utérus cloisonné. Elle bénéficiera d'une hystéroscopie opératoire avec le professeur Abou Bakr. Merci. Donc, encore, je réitère mes remerciements à mon ami Mokran. Et on va faire une cloison avec un mini-récepteur à l'énergie bipolaire. Donc, logiquement, avec le mini-récepteur, on peut s'en passer, bien sûr, de la dilatation, et c'est ça le but. Donc, on utilise une optique de 0 degré. Et on va voir si on va bien travailler. Donc, on n'aura pas à changer d'optique. Sinon, on remettra un 12 degrés. Alors là, j'insiste pour voir la mise en place des pinces de Puzzi, l'une à 3 heures et l'autre à 9 heures. Même pour dilater, ça va nous faciliter un petit peu la tâche si on est obligé de dilater. Puisque vous savez très bien que le temps le plus important dans une hystéroscopie opératoire, c'est la dilatation. Alors là, alors on lâche l'eau, s'il vous plaît. On peut avoir l'eau. Voilà. Une petite compresse pour nettoyer. Merci. Voilà. Très bien. Alors, on y va. Très bien. Vous voyez que théoriquement, on ne doit pas, on va pas dilater, pardon. Voilà. Prenez-moi les deux positions comme ça. Voilà. Attention, s'il vous plaît. Très bien. Alors, on est au niveau du canal. On va enlever ce spéculum qui va un petit peu nous gêner. Voilà, on va le mettre de côté. Très bien. Et là, donc, très bien. Okay. Alors, je reprends. Très bien. Donc là, je reprends. Je travaille avec un mini-récepteur bipolaire, d'accord, de Storz, avec bien sûr sans dilatation. Donc, j'ai placé préalablement les deux pinces de Puzzi, l'une à 3 heures et l'autre à 6 heures. Alors là, bien sûr, je n'ai pas besoin de dilatation parce que je travaille avec un mini-récepteur. Alors voilà, je passe ici, je suis dans la cavité gauche, plutôt dans la cavité, gauche de la patiente et c'est à ma droite. Et voilà, je reviens un petit peu marche arrière et j'ai la cavité droite, à droite de la patiente qui est la gauche de l'opérateur. Voilà, donc si je progresse un tout petit peu ici, je peux avoir un peu plus d'eau, s'il vous plaît. Donc, on va voir les ostiomes à ce niveau-là. Voilà. Et voilà, et des bulles d'air qui arrivent. Des petites bulles d'air qui arrivent. Voilà. Alors, il faut éviter d'avoir des bulles d'air. Pourquoi? Parce que les anses de résection en énergie, que ce soit monopolaire ou bipolaire, elles sont petites et elles sont un petit peu fragiles. D'accord? Donc, je donne un petit premier coup ici pour voir à quel niveau je me situe. Voilà. Ça marche l'électricité? Voilà. Alors, je m'approche et voilà, je commence à aborder ma cloison. Alors, partie par partie. Alors, ce sont toujours les premiers millimètres qui sont un tout petit peu difficiles, peut-être pas dans ce cas parce que la cloison, elle est partielle, mais dans les cas des cloisons totales, vous allez avoir des petites difficultés à aborder les premiers millimètres. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une mauvaise dilatation qui se fait
et vous devriez être un petit peu patient. Donc, moi, je le dis toujours, en matière d'endoscopie, il faut quand même un petit peu de patience pour avoir des images qui